Spectacle de désolation ce matin à l'entrée de cette zone commerciale de Saint-Brieuc. Enrobés dégradés, panneaux arrachés et la RN12 fermée. Hier soir pourtant tout avait commencé dans le calme. Mais vers 22 h, la police est intervenue, forte d'un arrêté préfectoral interdisant tout blocage de la zone. Nous on avait fermé les portes comme on a vu que ça commençait à être tendu un peu, et quand on a vu les premiers jets de lacrymogène partir, les trois responsables se sont mis, dont moi, aux entrées pour faire rentrer et sortir les gens qui le souhaitaient. Nous avons mis à disposition des boissons pour les adultes, les personnes âgées et les enfants. Les enfants étaient réfugiés dans les vestiaires à l'étage du restaurant. Des jets de lacrymogène étaient jetés aussi sur le toit du restaurant. Des lacrymogènes qui vont toucher des non-manifestants à l'entrée du fast-food, dont une jeune fille asthmatique qui a été transportée aux urgences. En sortant d'un autre restaurant qui lui fermait ses portes, un père de famille a été blessé à la jambe par un flashball. Bon, c'est lamentable. C'est bon enfant, on nous charge, on ne demande rien, on fait, voilà, on se défend. Apparemment, vous faisiez des marelles, tout ça, c'est mignon. Ouais, il y avait des marelles de fait, on doit les voir sur la route. Les gens, ils s'arrêtaient même, ils faisaient de la marelle, c'était bon enfant. Dès qu'ils ont chargé, c'était le bordel. Des jeux ou des gages imposés aux automobilistes jugés différemment par d'autres gilets jaunes. Après, on peut les bloquer, mais on ne les force pas. Une gamine de, je sais pas, 15-16 ans, on la force à descendre de la voiture pour jouer à la marelle afin de laisser passer la voiture de ses parents. Elle a été prise en otage, la gamine. Même si eux ont trouvé qu'elle s'amusait, pour moi, elle a été prise en otage. Parce que si on était dans un rond-point sans faire de violence, on ne serait peut-être pas fait charger. Regardez, c'est génial. Ça, on le paye, nous, c'est nos impôts. Ici, à la base, c'est notre fief. C'est notre fief et on tenait absolument à le récupérer. Les gens tenaient absolument à le récupérer. Ça s'est très bien passé hier, ils n'avaient pas à faire ce qu'ils ont fait. Donc il y a un arrêté préfectoral, mais si on doit revenir, on reviendra. On ne va pas céder à la pression. On se bat déjà contre le gouvernement, on ne va pas céder à monsieur le préfet. Ce soir, les manifestants étaient en marche sur le rond-point et reprenaient leurs positions et blocages, avec toujours des difficultés de circulation sur la RN12.